Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Plus de peur que de mal, le scrutin, l'élection présidentielle de ce dimanche 11 avril s'est déroulé dans 530 arrondissements sur les 546 que compte le pays, à en croire l'institution en charge d'organiser les élections au Bénin, qu'est la Commission électorale nationale autonome Sénat. Des compilations, le duo Talon-Talata, en d'autres termes, Patrice Athanas-Guillaume Talon et Mariam Chabi-Talata-Zimé, vient largement en tête avec une probable victoire au premier tour du scrutin. À suivre les commentaires et analyses effectués dans la presse nationale ce matin au sujet de ce scrutin présidentiel au Bénin dans la une des journaux. Aussi, nous décrypterons cette journée électorale, notamment le déroulement du scrutin dans la rubrique débat de ce matin. Et pour l'exercice, je reçois pour vous, chers amis internautes, Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Il sera face à Carles Kitome dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa, lequel bulletin matinal se veut assez riche ce matin. À suivre, outre les impressions après vote de quelques autorités politico-administratives, à suivre les observations de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin sur le déroulement du scrutin et le dépouillement effectué hier. En fin d'émission, comme vous le savez si bien, Nasrine Fatombi sera de la partie pour nous révéler les prévisions astrologiques de ce 12 avril de l'an 2021. Le décor est planté, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle, pour découvrir la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette présidentielle du 11 avril 2021. Les Béninois ont choisi le président. Les prémices d'un chaos au profit du duo Talon-Talata. La Commission électorale nationale autonome Sénat donne les grandes tendances au plus dans 3 jours. La réaction des candidats après le vote. Ambiance relativement calme. 2 observateurs kidnappés puis relâchés dans le septentrion. Tout ceci dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui a fait le point en manchette ce matin, comme je l'ai énuméré tantôt. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, violence préélectorale. Patrice Talon réagit, le ton reste ferme. Les déclarations du président de la République sont relayées à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin, actes de violence et de vandalisme à la veille de l'élection présidentielle. Les peines encourues par les mises en cause sont révélées à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril, la Commission électorale nationale autonome relève le pari de l'organisation. Les électeurs ont exprimé librement leur choix dans la plupart des communes, fait observer le confrère. Son compte rendu est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, participation au scrutin du dimanche dernier. Claudine Afiavi-Prudencio a donné le bon exemple. Le compte rendu de son vote, de l'accomplissement de son devoir civique est relayé à la une de ce matin de Fraternité. L'économiste titre à la une ce matin, animation du marché financier régional, les acteurs les plus méritants primés au BRVM Awards 2021. Et donc si Amenoué promeut l'excellence sur le marché boursier. L'article est publié à la page 3 de la page ce matin du Canard. Défi Info en manchette ce matin, dimanche électoral sans répit pour la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Claudine Afiavi-Prudencio était en supervision générale à Godomé après son vote. Une spéciale nuit électorale était organisée au siège du parti avec son staff, nous informe le confrère ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. L'autre quotidien en manchette ce matin, déroulement du scrutin du dimanche 11 avril prochain, hormis Bantais, Savet, Tcharou, les Béninois ont voté partout dans la quiétude. Patrice Talon appelle à construire ensemble le pays. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, financement de l'élection présidentielle, le Bénin dit non à la pratique de la main tendue. Nous passons à présent au quotidien Carte sur table qui titre en manchette ce matin, spéciale élection présidentielle du 11 avril 2021. Le professeur Pierre Dossuovo accomplit son devoir civique à Ouida. La directrice générale de la Poste, Judith Glidia, vote à Sokpa-Deli et invite la population à sortir massivement pour accomplir son devoir civique. La directrice du Centre des œuvres universitaires sociales de la Calavi, COSAC, Ghislaine Claude Fagbohou, invite tout le peuple à s'acquitter de son devoir citoyen. Le compte rendu de ces différentes activités est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Carte sur table. La dépêche nous titre ce matin à la une, faible affluence, bourrage d'urnes, intimidation, séquestration.
Bénin, présidentielle embourbée. L'article du confrère est relayé et publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Présidentielle au Bénin, le candidat Alassane Soumanou Djimba parle déjà de bourrage d'urne. Ses propos sont relayés à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche, qui relaie également les commentaires de Candide Armand Marie Azanaï sur le scrutin présidentiel et notamment les violences qui ont été observé au cours de cette élection présidentielle. Le meilleur titre à la une ce matin, scrutin présidentiel au Bénin. Très serein, Patrice Talon a voté hier à Zongo. Il note que les violences électorales sont regrettables. Emmanuel Tiando présente le bilan du scrutin parcellaire à la aux pages 5 et 6 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Le matin, nos titres ce matin en manchette, tenue effective du premier tour de la présidentielle d'avril 2021 en dépit de l'ouragan. Le Bénin a triomphé. Scrutin démarré dans l'ensemble à l'heure et à la sérénité. Faible taux de participation sur les organisations de la société civile. Tiando et Talon saluent les forces de défense et de sécurité. Impression de ministres, directeurs généraux, candidats et autres personnalités après le vote dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Matin. Le quotidien de service public titre à la une ce matin. Présidentielle de 2021, le pari d'un scrutin dans le calme tenu. Compte rendu des équipes dans les départements aux pages 5, 7, 9, 11 et 13 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Il s'agit bel et bien de la nation. Matin Libre consacre sa manchette de ce matin à l'après-vote au Bénin. Place à la réconciliation, s'exclame le confrère qui présente en ligne de mire les images de Patrice Talon, de Nicéphore Dieudonné Soglo, de l'ancien président Thomas Boniaï, de Sébastien Germain Ajavon, de Komi Koutié, de Valentin Agossou Dianotin, de Rikad Madougou, de Fatouma Amadou Djibril, de Joël Frédéric Aïvo, de l'honorable Amisetou Afo. Vous avez également Alessandre Rontondi, vous avez Joseph Tameyon, vous avez également le président du PLP à la personne de Léonce Rongbadji et vous avez également Martin Rodriguez. L'analyse du confrère est publiée à la page 7 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, de l'oreille droite publie ceci. Élection après le vote. Claudine Prudencio invite à la paix. Son invite est relayé à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré nous titre à la une ce matin. Scrutin du dimanche 11 avril 2021. Tendance partielle qui met Talon en tête avec une victoire au premier tour. Parcours réussi le miracle de plus en plus de 75% de plus de 75% de taux de participation. Parcours réussi le miracle de plus de 75% de taux de participation. Robert Guillaume, Bembereke dans la poche de Patrice Talon. Les propos de Talon ABT Okolola, Adambi, Guadamansi et Réhomé, Chanou, Prudencio, Matisse, Ayadi, Atroko et Darefa, après leur vote, sont relayés dans les colonnes de la page de ce matin de Le Béninois libéré. La boussole, titre en manchette ce matin, premier tour de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Abstention record du jamais vu depuis 1991, fait observer le confrère ce matin. Résultat partiel et provisoire du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Vote massif bleu du Talon Talata vers un chaos incontestable. Le président candidat pulvérise ses challengers à Okeowo dans l'arrondissement de Lokbara, commune de Savet. La CEDEAO invite les parties prenantes à respecter les résultats qui seront issus du scrutin. Le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, Jacques Ayadi, remercie les populations. Ceci est publié aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis, dans la même veine, premier tour de la présidentielle du dimanche 11 avril 2021 au Bénin. Vote effectif dans le calme. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, salue le bon déroulement. Peu d'affluence dans certains centres de vote à Abomey-Calavi et Cotonou. 16 arrondissements sur 546 n'ont pas voté. Talon et son épouse ont voté dans la ferveur. Ablé Biotiane, Samseidou Adambi, André Okunlola et Rachidi Guadamansi satisfaits d'avoir voté en toute tranquillité. Le maire Luc Setondia Atroko a voté à l'école primaire publique Yolom Maouto au quartier Agla Figaro. Le maire Angelo Arwandinou, fier d'avoir accompli son devoir civique. Tout se passe dans la paix et la tranquillité, rassure le maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoti. Joseph Diagono apporte son soutien à la Commission béninoise des droits de l'homme. Porto-Novo est dans la paix et le calme, décide maître Adrien Roumbéji. Le compte rendu de ces différents propos dans les colonnes de la page de ce matin de l'événement précis. Le quotidien L'Observateur titre à la une ce matin, élection présidentielle au Bénin. Le duo Talon Talata tient la dragée haute. Remarquable taux d'abstention par endroit. L'honorable Sylvain Zoum, satisfait de la bonne tenue du scrutin, adresse ses félicitations au président Tiando et à toute l'équipe de la Sénat. Nouvelle expression en manchette ce matin, premier tour de la présidentielle de 2021. Malgré la peur, le vote a lieu, estime
le confrère. L'Afrique en marche présidentielle de 2021, Talon fait son scrutin et le peuple gagne par boycott. L'article du confrère est publié à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel présidentiel d'hier au Bénin. Le vote a eu lieu malgré tout. Le scrutin s'est bien déroulé dans 530 arrondissements sur 546, annonce la Sénat. Lalo, la commune des records. Le chaos s'affiche à l'écran. L'armée rétablit l'ordre au centre et au nord du pays. Faible taux de participation par endroit en raison des menaces. Les badauds arrêtés et jetés en prison. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, CEDEAO, satisfaite du déroulement du vote. Les principaux acteurs de la razzia Talon Talata sont présentés dans les coins de l'apparition de ce matin de Le Potentiel. Vous pouvez noter néanmoins en manchette ce matin. Vous avez Gérard Benonchi, vous avez Olivier Bokor, vous avez Hervé Rekhoumé, vous avez Romiad Wadaïn, vous avez Ablaï Biachane, vous avez Sam Seydou Adambi. Vous avez le ministre des Sports Oswald Omeki, vous avez la première dame Claudine Talon, vous avez également l'ancien ministre de l'Intérieur, honorable député Benoît Degla. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin, une vraie farce électorale, un scrutin sans enthousiasme, l'appel au boycott de l'opposition largement suivi, des bureaux de vote déserts, des bourrages d'urnes constatés partout, pas de vote à Bantes, à Vétiarou et dans certaines localités du Nord, conclut le confrère ce matin. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre à la une ce matin, affrontement meurtrier à Savet pour Talon, c'est Komi Koutié l'instigateur. L'article du confrère est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, avant-dernier titre pour bloquer cette une des journaux. Présidentielle de 2021 due au Talon Talata, le chaos assuré selon les données collectées par les équipes de Le Matinal et E-Télé, lesquelles données sont publiées aux pages 2, 4, 6, 7 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Et puis le Nouvel Observateur pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Présidentielle de 2021 au Bénin, les organisations de la société civile non satisfaites, leur déclaration est rendue publique à relayée, j'allais dire, à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Nouvel Observateur. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Comme vous l'avez constaté si bien, les quotidiens sont parus abondamment ce lundi 12 avril au lendemain de l'élection présidentielle au Bénin. Nous n'avons même pas pu parcourir tous qui sont sortis ce matin et sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles pour ceux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. À l'issue de l'élection présidentielle qui s'est déroulée ce dimanche 11 avril 2021, le vote n'a pu se dérouler dans 16 arrondissements sur les 546 retenus par la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'annonce a été faite dans la soirée de ce dimanche 11 avril 2021 par le président de la Sénat, Emmanuel Tiondo, au cours d'un point de presse. Il s'agit entre autres de la commune de Tchaourou, 4 arrondissements de Savet et des postes de vote dans le premier arrondissement de Parakou et un poste de vote à Peréré. À l'en croire, les raisons sont entre autres liées au non-déploiement du matériel électoral et au renvoi des agents des postes de vote par des manifestants. Néanmoins, il a fait remarquer que le scrutin s'est déroulé dans l'ensemble dans le calme et la sérénité. Pour finir, il a remercié les différents acteurs qui ont œuvré pour le bon déroulement du scrutin, notamment les forces de sécurité et de défense qui ont œuvré pour l'acheminement du matériel électoral dans les postes de vote. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin a effectué dans la soirée d'hier un point de presse sur le déroulement du scrutin. La salle de situation électorale a rendu publique ses observations à travers une déclaration lue par Joël Ataï Guédégbé, suivant un extrait de la dite déclaration avec Abdelkader Achiro et Jeff Terongay. Dans tous les départements, des tentatives de pression, d'intimidation, de menaces, de troubles à l'ordre public, de corruption ou de harcèlement des électeurs ont été observées. Les départements les plus affectés sont dans l'ordre d'importance le Koufo, la Takura, le Borgou et le Plateau. Par exemple, des informations transmises par 99 observateurs sur les 121 déployés dans le Koufo, 6,07% font état de ce que à Toviklin, à Klekame, à Dogbo et à Plahoué, le vote a été influencé.
S'agissant des conditions de déroulement du scrutin, des 1117 observateurs ayant fait le retour des informations, 2,69% ont signalé que le scrutin a connu des interruptions à certains endroits dans le littoral, le Borgou, le Mono et l'Ouémé. Dans le littoral, les interruptions signalées concernent, entre autres, les 7e et 6e arrondissements, plus précisément dans les centres de vote EPP, Éveil et Vie, puis le centre de vote École catholique Sainte-Cécile de Arwansori, Taweta. Il faut noter que le vote n'a pas du tout eu lieu dans le centre de vote EPP Gantodo, dans la commune de Kérou. Les centres de vote du bureau de l'arrondissement de Ikemon et Wanda, de Hamadia et du complexe scolaire centre G, A, B et C dans la commune de Ouessé, le centre de vote EPP à Lay à Roudet et l'EPP d'Amé dans la commune de Savalou, les centres de vote du centre de loisirs Djaloumo, du bureau d'arrondissement d'Adido, de l'EPP Bess, de l'EPP à Djegounlé, de l'EMP à Kpare et de l'EPP à Lafia GA dans la commune de Savé. Dans celle de Tchaourou, aucun poste de vote n'a ouvert. Le matériel de vote a pu être convoyé, mais a dû être placé sous la sécurité du commissariat central de Tchaourou. Des bourrages d'urnes, poste de vote 02 du centre de vote de l'EPP Ganchime dans la commune de Klekame et des votes multiples, centre de vote à Djegounlé à Savalou, poste de vote 01 du centre de vote de Tadokome à Tiémé dans le Mono, centre de vote de la maison des jeunes à Gouna dans la commune de Djidja, poste de vote 02 du centre de vote de la maison des jeunes de Gamia Est dans la commune de Bembereke ont été signalés par plusieurs observateurs. Des problèmes d'identification ou d'inscription des électeurs ont été par ailleurs signalés presque partout, mais avec acuité dans le littoral, l'Ouémé et l'Atlantique. L'accès aux postes de vote n'a pas été facilité à toutes les personnes vivant avec un handicap et aux personnes vulnérables dans certains centres de vote, notamment dans le littoral, le Koufo, le Mono et la Donga. Il en est de même pour l'assistance qui leur était indispensable. Les votes par dérogation ne se sont pas effectués conformément au code électoral, à savoir sur présentation d'un ordre de mission, d'une pièce d'identité, de la carte d'électeur, etc. Restons avec Joël Ataï Guédegbe qui en dit plus au sujet des observateurs qui ont été séquestrés contre leur gré. Par ailleurs, notons que des cas de tension et de violence ont été enregistrés dans les départements du Koufo, du plateau du Zou et de l'Atlantique. C'est le cas de l'EPP Zonji, groupe A, B et C, dans l'arrondissement de Koba à Djakotome, de l'EPP Djegou Djedje dans l'arrondissement de Laagbe, commune d'Ifanyi, département du plateau, de l'EPP Ganoume dans Wenhi Centre et de l'EPP Centre laïque de Ouegbo Gare dans la commune de Tofo. S'agissant de la présence des observateurs nationaux et étrangers, selon les données de 1141 observateurs sur les 1470 que nous avons déployés, 50% des postes de vote ont reçu la visite des missions d'observation nationale et internationale. S'agissant des alertes, des incidents et réponses données aux dites alertes, les incidents reçus sont entre autres relatifs au cas de bourrage d'urnes
poste de vote 01, école, EPP Namouchaga, dans l'arrondissement de Kontori, commune de Kobli, dans le département de la Takora. Ces incidents touchent également aux votes multiples, à des séquestrations d'observateurs, à des intimidations d'électeurs et d'agents électoraux, ainsi qu'à l'absence de représentants de tous les candidats dans certains postes de vote. La salle de situation électorale a fait un suivi constant de la situation. Les 2 observateurs concernés par la séquestration ont été relâchés aux environs de 12 heures pour l'un et après 16 heures pour le second, fort heureusement. En ce qui concerne le bourrage des urnes, la Chambre de réponse a contacté les points focaux de la Sénat sur le terrain pour vérification et suivi des situations. Quant aux intimidations, la Chambre de réponse a contacté les forces de l'ordre territorialement compétentes. Il est à signaler aussi que certains de nos observateurs ont dû être démobilisés pour des raisons relatives à leur propre sécurité. Notre avis sur la participation. La salle de situation électorale a collecté des données sur la participation à 9h et 14h. De ces données, le constat en ce qui concerne la participation est faible par rapport au précédent scrutin. Toutefois, elle continue d'agréger les données provenant du dépouillement. S'agissant justement des conditions de dépouillement des PV et feuilles de résultats, à l'heure où la présente déclaration est faite, la salle de situation électorale continue d'agréger les données et de ses observateurs en position. Cependant, des premières données reçues, on peut noter des postes de vote ayant fermé avant l'heure réglementaire, c'est-à-dire avant les 9 heures de durée du scrutin, des postes qui ont fermé à l'heure, conformément à la législation, des délocalisations du processus de dépouillement des postes de vote vers les arrondissements pour des raisons évidentes de sécurité. La présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, a exprimé son froid de ce vote ce 11 avril 2021 dans le bureau de vote numéro 5 à l'école primaire publique de Dekungbe au quartier Nikenji à Godomain. Après son vote, elle réitère son soutien au chef de l'État tout en invitant les Béninois à aller voter sans violence. Ces propos sont recueillis par Kalès Kitome. Il faut dire que je suis très satisfaite du déroulement du processus électoral. Le vote est un devoir citoyen. Je viens d'accomplir le mien et je demande à tous les Béninois de sortir massivement pour aller voter. Pendant la campagne, nous avons dit à tout un chacun qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons sortir pour voter. Tout le monde a acclamé. Alors, tous les Béninois doivent sortir pour voter. Personne ne doit avoir peur. Voilà. Et il faut dire que notre attente, c'est la victoire de notre duo, la victoire écrasante, et j'y crois fermement. Vous savez, nous sommes dimanche aujourd'hui. Il y a certains qui sont allés à l'église. Moi, j'ai lancé par exemple un appel aux églises pour que les fidèles sortent rapidement pour aller voter. Donc je crois qu'avant la fermeture des bureaux de vote, les gens vont sortir pour voter. Nous avons eu à gongonner aussi, donc ils vont sortir pour voter. Nous sommes du Bénin. Ici, c'est le Bénin, comme nous le disons. Tout le monde doit voter. Personne ne doit avoir peur. Non, non. La violence n'amène nulle part. Donc c'est juste un groupe qui se manifeste. Et nous, de notre côté, nous demandons à ce groupe de se calmer. Ils sont béninois. Et c'est normal que le Bénin aille aux élections. La Constitution est là. Nous savons lire. Donc,
Il n'y a pas de peur à avoir. Notons qu'elle a également accompli ce devoir civique au nom de son époux Samuel Dossou Aoré, dont elle porte la procuration. Toujours dans le même registre, hier dimanche, le député Orden Aladati prédit après son vote un nouveau soleil pour le Bénin. C'est autour de 11h que le député de la 16e circonscription électorale, président de la commission des lois, a fait son apparition dans son centre de vote à l'école primaire publique Gbedagba, où il a été accueilli par plusieurs jeunes de ses admirateurs qui tenaient à l'assister pour cet exercice noble et citoyen qu'est le vote. Après leur avoir rendu leur civilité, il s'est dirigé vers son bureau de vote déjà connu pour accomplir ce geste de vote qui ennoblit son patriotisme. Le député UP, à l'issue de l'accomplissement de son devoir civique, a salué les efforts de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour la parfaite organisation du scrutin. Je vous invite à suivre ces impressions au micro d'Abdelkader Achiro. Je constate que les choses se passent dans la discipline, une organisation parfaite. Je profite pour féliciter d'habitude la Sénat. Je pense que le professionnalisme de la Sénat est désormais consacré et confirmé. Il faut les féliciter, les remercier. Et je vois que les populations y viennent et ils votent dans la paix et se retrouvent. Je n'ai pas trouvé d'attroupement ici. Et donc les populations font les mouvements aller-retour dans la discipline. Et je trouve que nous sommes en train d'amorcer une phase importante du développement de notre pays. C'est un vote qui consacre le développement du pays et je dis c'est très important l'acte que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Le ciel est clément, le soleil est doux et je pense qu'un nouveau soleil se lèvera sur le Bénin dès demain. Non, qu'ils viennent, le ciel est clément, d'accord, mais il ne faut pas qu'on abuse de la clémence du ciel. Donc qu'ils viennent, en même temps c'est mieux. Il ne faut pas reporter à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite et maintenant. Je sais qu'il y a eu la messe qui a retenu, la messe est en train de finir et vous voyez que les gens de plus en plus affluent vers ici. Et c'est très important. Donc que les gens aillent voter dans la paix, il n'y a pas de problème. Il y a eu beaucoup de bruit pour faire peur aux populations. Restons à l'école primaire publique Gbedagba où avant l'honorable Orden Aladati était présent pour le même exercice civique le chef du 8e arrondissement de la ville de Cotonou, Alain Baguidi. Je vous invite à suivre ses impressions après vote, suivi du film de l'accomplissement de ce devoir sacral. Alain Baguidi s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. Les impressions sont très bonnes parce qu'on ne dirait pas les populations sortent comme pas possible. Et il y a plein de monde qui sortent. Ici, principalement à Gbedagba, où je suis le chef du 8e arrondissement Alain Baguidi. Ils ont l'habitude de quitter la maison, de commencer à sortir à partir de 11h midi. Mais cette fois-ci, très tôt le matin, je vois qu'ils sont vraiment intéressés à la chose. Ce n'est pas comme on le pense. Et ça me donne la joie au cœur. C'est une période de paix, de joie. Donc nous allons remercier le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus. L'organisation a été très très bonne, surtout au plan sécuritaire. Nous sommes satisfaits. C'est-à-dire les cœurs sont apaisés et les gens sortent de façon décontractée, aisée et avec assurance, ils sortent pour aller faire leur devoir civique. D'une autorité municipale à une autre, Françoise Irénée Béanzin, 3e adjointe au maire de la ville de Cotonou, a eu à effectuer très tôt dans la matinée de ce dimanche 11 avril 2021 son devoir civique. Cette dernière, dont le domicile a failli être brûlé la veille du scrutin le samedi 10 avril par des individus non identifiés, nulle était la promptitude de ces jeunes sympathisants, reconnaît en langue locale le professionnalisme de la Sénat et a lancé par la même occasion un appel à l'endroit des populations. Suivons ensemble. Azoe Senawa e azomime Senawa, azo tengbeju Senawa. Do de so khesi do to ochigmo yo. Enye we Sena na pon Sena na wa soton. E we to vile lo mongna pon to vile lo na wa so eton. Don na fie mi na begbe do mesin o mi abegbe do mesin Sena
Sénat dit bodo écoute à soiton beaucoup de tozo wiwa beaucoup de tokan riho de na tien ya klu no pelu to na pon beaucoup kon do iton le ngosi fine on wado e o bene je inbo tan ho me wen e ko do mi do kaka mi na no surprendre to e do to gudo le mi na no surprendre e di ne ka yin di egbon da yo e do nu beninu abo to kesi yo ye me bino je aliji e gbe ton beninu agbe tan ho me vi gbe bodo emi hunukun etewu ye hunukun do nu eto gan mi ton so ko ya ton when do mi me bo blow yo me de mi mokon a when they ka di do mi di ni a bo mi ko ya ton je me kan wa so to be ni a bo e so ko ya ton do te bo blow yo e nu bo vivi nu benen vi sunu po nyonu po biwe vivi na bo edo kesi do me kon dise ami on chobo a blood gbaja me mi me benino ale de me bodo photo ye bo photo est passé normalement bon fie de donc on compose de photo les bi do 13e mon file bien do yi we kesi de me a me de ka do kesi ji a ando ko edu mi kode e chi do to ga mi ton ko di bo mi o ko edu don we chi do yen me bo nu bi do yi we listen un to kunu to bo clear do de to nyu nui bo to ga mi ton si je ka passer talon wa bo de to sin o si flume yo e vivi mi bon to gbenu to vi to si sunu po nyon po bi bodo na chenu ye bo yin pe wan se to ga mi ton si je Patrice Talon bodo de do je de mi wa mi na pon ko vi ru vie mi ton le na tun de no ko vi mo so e kunsan wa jinde ya wo e na nu ye keke mi me beninu ale bo mi be beninu ale mi so nu ye keke do konton bo e gbedion e hunukunu to wo bo hunukunu mi me to vi to si sunu po yon po but yon ayi ja inu mi do ayi edo kesi ma di mi o mi na voter bon debu na je abon bo yon kesi di mi ame mi voter po to nikuko awa jije po bon jan yin pe wan se do no vi chede no ya mi sa monton kan we mele o e po e debo ina wa njan yin pe ran se do je me debu ma so po bo ko gbe o me biniton do blood me mi de ko e ko be mi ko du e boko da wa je do blood me mi de ye me biniton bo a voter. C'est aux environs de midi que l'honorable Florentin Tchaou, vice-président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, s'est rendu dans son centre de vote pour accomplir son devoir civique. Accueilli par les jeunes de sa circonscription électorale qui le portent dans leur cœur, ce député UP de la 16e circonscription électorale a voté dans la sérénité avant de se confier aux médias. L'élu Union progressiste est satisfait de l'affluence non négligeable qu'il a constatée un peu partout et a félicité les Béninois pour cet engouement qui les anime du fait des diverses sensibilisations faites par les partis politiques impliqués dans le processus électoral en cours au Bénin. Suivons ces impressions recueillies par Abdelkader Achiro. Je crois qu'il faut d'abord remercier les Cotonoises et Cotonois. Et la première des choses à chaud, je peux vous dire qu'il y a plus de peur que du mal. Ce que nous constatons, il faut attendre 17 heures pour pouvoir l'apprécier. Et je ne peux que vous dire que l'affluence n'est pas du tout négligeable. Et il n'y a que les résultats des urnes qui vont déterminer le travail qui a été fait par les différentes formations politiques. Et compte tenu de l'effet de peur qui s'anime ou qui est jeté dans la masse, et je crois qu'une fois encore, les Béninois sont debout. Ils ont compris, ils savent faire la part des choses. Et je ne peux que les remercier et leur dire merci. Et de continuer à assumer leurs responsabilités pour que, plus que jamais, la veille citoyenne, l'état civique soit de mise aujourd'hui et désormais au Bénin. D'abord, c'est une première. Il faut d'abord remercier la Sénat qui a mis toute une organisation en place. Et nous sommes en période de la pandémie de Covid. Tout national sanitaire est mis en place devant chaque bureau de vote. Et dès qu'ils sortent, chacun repart avec
ne serait-ce qu'un cache-nez, les gels hydroalcooliques mis en place devant tous les bureaux de vote. C'est une première, c'est à l'actif du gouvernement, c'est à l'actif de l'institution qu'est la Sénat et on ne peut que les féliciter et continuer à remercier toute la police républicaine qui assume véritablement son travail en assurant l'état de veille autour, histoire de rassurer la population. Rendons-nous à présent dans le département de l'Ouémé où Quentin Toussaint Didavi, acteur politique de Semekpoji, a accompli son devoir civique à l'EPP Ekpe-Seive aux environs de 10 heures sur 11 avril 2021. Il est allé voter pour le duo de son choix dans le strict respect des gestes barrières contre le Covid-19. Après avoir exprimé son suffrage, il a exhorté ses concitoyens à en faire de même dans le calme et la quiétude. Le conseiller de CIV n'a pas occulté d'apprécier le dispositif mis en place par la Sénat. Il a exprimé son satisfait au président Emmanuel Tiando et à toute son équipe. Suivez un extrait de sa déclaration au micro de Seton Delarios Adjagbeno. Baiki baiki indakane muwa Boniengu swasakana pano wayo Baiki baiki indakane muwa Boniengu swasakana pabewu kanone Tunitumani tu bunadai. Comme vous l'avez constaté, tout est bien disposé ici, dans notre centre de CIV. La sécurité y est et disons que chacun joue son rôle. J'ai voté sans aucun problème. J'ai, avec ma carte électorale, pu retrouver facilement mon nom. Bref, tout se passe très bien ici pour le moment. Je sais que la population de CIV va sortir massivement voter et ils ont encore le temps. Certains ne sont peut-être pas venus ce matin, mais je crois qu'avant la fin du vote, tout le monde viendra ici, en tout cas pour ce qui concerne CIV. Et je profite de cette occasion pour demander à la population béninoise en général d'aller sacrifier à cette tradition parce qu'il s'agit de l'élection du président de la République, du père de la nation. Donc, lorsque vous ne le faites pas, je ne crois pas que vous soyez à l'aise. Donc, j'espère que ça se passera bien un peu partout dans le Bénin. Quelque chose pour la paix. À quelques mètres d'Ekpe-Seive, Claude Ghislaine Fagbohon, la directrice des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, s'est acquittée de son devoir citoyen à l'EPP Yémalin PK10 Marina en fin de matinée ce dimanche. Suivez le film de son vote. Baiki baiki indakane muwa Boniengu swasakana pano wayo. Je demande à toute la population de sortir pour venir voter. Il reste encore des heures devant nous. C'est un devoir citoyen. Et nous devons sortir dans la paix et la discipline pour venir voter. C'est un dimanche et beaucoup de gens veulent aller à la messe avant de venir voter. Et également, le chef de l'État vient de donner le top et après son top, tout le monde va sortir pour voter. Et beaucoup attendent aussi les derniers moments pour sortir. C'est pour ça que je leur lance un appel de venir voter en même temps pour éviter les longues files vers la fin de la clôture du vote. Paso buen
chose pour la plume à écrire. C'est à Ouida, dans le département de l'Atlantique, que le professeur Pierre Dosouyovo est allé désigner son président pour les 5 prochaines années. Suivez plutôt. Après avoir accompli mon devoir citoyen, je pense que il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Tout se passe dans un calme souhaité. Et nous exhortons tous les citoyens de Ouida et partant de tout le pays, tout le Bénin, à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens. Nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Chacun de nous doit accomplir consciemment et comme cela se doit, son devoir citoyen pour être contributeur du développement de la nation. Quelque chose pour la plume à écrire. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat de ce matin, ce Free Matin, où j'installe Mathias Soussou, directeur de publication de Le Gongoneur, avec Carles Kitome. Le débat de ce matin sur Free Matin, Mathias Soussou, bonjour. Bonjour, j'ai compris. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas facile. Au lendemain du scrutin, se réveiller très tôt pour participer à une émission. Carles Kitome également était sur le terrain hier. Bonjour et merci d'avoir accepté le sacrifice. Bonjour à toi, bonjour à vous tous, chers amis auditeurs, suiveurs de EZA TV. Alors Mathias Soussou, vous êtes analyste politique. Dites-nous d'entrée de jeu quelle appréciation globale faites-vous sur le déroulement du scrutin qui a été effectif hier sur toute l'étendue du territoire national, même s'il y a eu ces arrondissements qui n'ont pas pu participer au scrutin. Non, s'il faut apprécier ou donner son état d'âme après, sinon au lendemain du scrutin, et malgré les soubresauts qu'il y a eu, le vote s'est déroulé dans la paix. Et on ne peut que saluer cela parce que on ne croyait pas à la tenue de ces élections, mais malgré tout, ça a eu lieu. Et le Bénin a pu choisir son président, et comme l'ont annoncé les journaux ce matin. Le Bénin a triomphé simplement. Le Bénin a triomphé simplement. On croit, Mathias Soussou, il y a plus de peur que de mal. Les Béninois choisissent démocratiquement leur président à travers les urnes. Est-ce que vous partagez ce constat? Je partage pleinement cet avis et ce constat dans la mesure où je crois que le peuple béninois a quand même démontré une fois encore que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est vrai, tout le monde ne peut jamais parler de la même voix, mais il y a des façons pour l'exprimer. Je crois que hier, c'était aussi une façon de dire ce que chacun pense de notre pays. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu et je salue tous les Béninois. Je remercie tous ces patriotes qui ont compris que l'enjeu politique n'est pas dans la rue, qui ont compris que l'enjeu politique, ce n'est pas dans les cases, qui ont compris que l'enjeu politique, c'est l'organisation pour pouvoir faire triompher des idées. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont d'autres idées. L'idéal aurait été que ces idées soient suffisamment promues pour que des gens y adhèrent. Comme ça, nous aurons une compétition politique beaucoup plus ardue parce que nous allons avoir des idées qui s'affrontent. Mais malheureusement, ce n'est pas des idées qui s'affrontent.
c'est des hommes qui s'affrontent parce que les gens s'attachent plus à leurs intérêts qu'à leurs idées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? Il y a quelque chose que nous sommes en train de voir, mais les politiques ne nous proposent rien du tout. Donc nous n'avons pas le choix. Nous nous contentons de ce que nous voyons et surtout que ce que nous voyons nous semble meilleur à ce qu'on avait déjà vu par là. Toutes les théories sont annulées dans ce cas. Il n'y a plus de théories qui tiennent parce que ce que nous voyons aujourd'hui semble beaucoup meilleur à ce qu'on avait déjà vu. Et je crois que c'est ça aujourd'hui le combat. Tout homme politique aujourd'hui, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, doit se faire une vraie idéologie, doit se définir un cadre et communiquer avec les populations pour que les gens sachent exactement ce qu'ils nous proposent et nous démontrer qu'il a les capacités de les mettre en œuvre. Et comme ça, je suis sûr on va revenir tout à l'heure dans un instant par rapport à ceux qui ont appelé à manifester également, les propos qu'ils ont eu à tenir sur la toile également. Mais avant, dites-nous, Mathias Sossou, est-ce que selon vous, les Béninois sont sortis? Globalement, sur ce plan, je dirais qu'il y a eu un échec. Parce que ceux qui se réclament proches du pouvoir en place, qui n'ont pas fait le travail nécessaire de la mobilisation, ou bien ils ont fait le travail, mais les Béninois sont restés indifférents. Est-ce que ce n'est pas peut-être aux effets d'appel à manifestation Non, vous savez, le Bénin est habitué à un système électoral depuis 1990 où l'élection constitue une grande fête pour les populations. Mais aujourd'hui, on constate que lors de ces élections, il n'y a pas d'enjeu. On connaît d'avance le candidat qui sera élu, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les élections ont été organisées dans un contexte où on a écarté carrément les teneurs ou les grands qui tiennent l'opposition. Eux, ils sont mis de côté, et ceux qui peut-être ont eu le temps de sillonner tout le pays pour annoncer leur candidature, qui aux dernières nouvelles ont été bloqués par des tests qui sont en vigueur dans le pays. Et ça fait que les populations étaient un peu découragées et ils n'ont pas, c'est-à-dire ces populations n'ont pas jugé utile de sortir massivement pour aller exprimer leur vote, parce qu'ils savent d'avance que celui qui est candidat à sa propre élection, sinon réélection, est d'avance élu, puisque on dit en Afrique que pour organiser les élections, on connaît celui qui va réussir 48 heures à l'avance, parce que c'est ça qu'on nous a démontré dans ces élections. On sait qu'avec ces trois duos, celui qui sera élu est connu d'avance. Ce n'est pas Djemba ni Korwe qui vont damer le pion à Talon, qui était déjà là, qui a fait ses preuves qu'on connaît et qui est à l'œuvre. Donc, ce n'est pas que... Donc, pour vous, les dés étaient pipés d'avance. Les dés étaient pipés d'avance. Il n'y a pas à rêver. Est-ce que vous dites en autre terme que les Béninois ne sont pas sortis massivement en raison du fait qu'ils ne retrouvaient pas leur choix dans les duos qui leur étaient présentés? Est-ce que c'est ce que vous dites? Je ne peux pas dire... Ou bien les manifestations ont aussi influencé? Non, les manifestations se sont déroulées au centre du pays, seulement dans 2 ou 3 communes, je dirais 2 communes, parce que on est ici, on a vu tout ce qui se passe à Savaye, Banté et Tchaourou là-bas. Ça veut dire que dans le nord, les gens ont voté, et pourquoi pas au sud. Donc ce qui s'est passé là-bas n'a pas ébranlé les populations des autres communes. Seulement qu'il n'y a pas eu d'engouement parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est tout. Kales Kitoumé, est-ce que vous avez noté le même constat que Mathias Sossou, qu'il n'y a pas eu d'engouement? Oui, mais de toute façon, depuis quelques années, les Béninois participent de moins en moins aux élections. Et cela dénote d'un fait, les politiques sont aujourd'hui... Il y a un divorce entre les politiques et les populations. Parce qu'au début des années 90, c'était le rêve. Tout le monde voulait y aller, on rêvait de quelque chose. Il y avait beaucoup de partis et nous avions placé des espoirs en ces partis en nous disant que ces partis allaient aider le Bénin à se développer. Seulement que, quand on nous disait que la démocratie était, en fait, l'aide au développement était conditionnée par la démocratie, nous avons pensé qu'en même temps, nous serions devenus démocrates, que tout viendrait à nous et que nous allons nous développer même en ne travaillant pas. Et donc, nous avons rêvé, et ce rêve, aujourd'hui, nous sommes en train de... Nous nous réveillons quand même d'un sommeil. Nous avons compris que la démocratie, oui, mais le travail d'abord. Et donc, les partis politiques n'ont pas développé ces idées
de promotion de la nation, cette idée de construction de la nation. Les gens l'ont dit, mais n'ont jamais posé des actes concrets en la matière. Donc aujourd'hui, les populations ne se trouvent plus dans aucun discours politique. Ce qui meut les populations aujourd'hui, c'est les petits sous, c'est ce qui gagne à la fin d'un meeting, à la fin de ci ou de ça, ou carrément ceux qui vont gagner le jour du scrutin. Parce que vous savez, j'ai passé à plein d'élections au Bénin, le matin, les gars se réveillent, passent sur le leader politique pour prendre 2 verres de Sorabi avant d'aller voter. Au retour, ils savent qu'il y a un petit repas, il y a un 200 francs. On sait comment ça se passe. J'ai vu des mineurs voter, prendre 500 francs dans ce pays. Et donc, maintenant que le système qui est en place, la réforme du système partisan, le nouveau code électoral, les choses ont été modifiées. Et aujourd'hui, nous avons, dans cette compétition, nous avons eu 3 duos. Il y a le duo Talon Talata qui, visiblement, était le plus fort, qui visiblement avait plus de moyens. Mais ce n'est pas un duo qui est enclin à gaspiller. Ce n'est pas des faroteurs. Nous avons eu des partis faroteurs dans ce pays. Avec le PRDS, a commencé beaucoup d'argent. Et en 2016, vous vous rappelez, les gens qui ont soutenu certains candidats ont bâti maison, ont acheté des voitures. Mais, juste parce qu'on a soutenu un candidat. Oui, et parce qu'il y avait suffisamment d'argent en circulation. Mais avec le duo Talon Talata, c'est impossible de rêver. C'est impossible de rêver de faire ce genre de trucs. Et donc, ça a impacté non seulement les soutiens proches et les autres soutiens. Donc, l'argent n'a pas circulé parce que l'argent a toujours été un moteur des élections au Bénin. L'argent n'a pas circulé. Il y avait des idées. Mais quelle idée en plus? Quelle idée en plus? Alors, donc, les populations ne se sont pas vraiment retrouvées dans tout ça. C'est comme si... En fait, ça a changé. Les gens se demandaient si on avait vraiment élection. On sait qu'on a élection, chacun est sûr de recevoir une casquette chez lui, un t-shirt chez lui et un peu d'argent. Les gens n'ont pas eu ça. Donc, ils se sont dit, bon, il n'y a pas élection. Ceux qui sont au pouvoir, ils s'amusent. Mathias Sossou, l'une des grandes promesses effectuées par le candidat Patrice Talon en 2016 était de réduire le pouvoir de l'argent en politique. Est-ce qu'au cours de cette élection présidentielle, vous avez senti moins d'argent en politique ou est-ce que cette promesse a été concrétisée, consacrée au cours de cette élection-là? Sur ce plan, je dirais que Talon a tenu une promesse. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet des réformes du système partisan qu'on a constaté. Et vous allez constater que quand il n'y a pas eu assez de candidats, il n'y a pas eu une rude bataille autour du perchoir, si bien que les gens savent déjà... Et on parle d'un enjeu majeur. Bien sûr, comme ce que je l'ai dit tout à l'heure. Le pouvoir d'argent a diminué considérablement parce qu'ils n'ont pas vu celui qui est en face d'eux, qui peut prendre qui peut leur arracher le pouvoir. Et c'est pourquoi ils n'ont pas sorti de moyens, je dirais. Même si le président Talon, lui, n'a pas sorti assez le candidat même n'a pas sorti de moyens. Ces soutiens ont sorti de moyens. Les campagnes se sont déroulées normalement comme s'il y avait un grand challenger en face. J'ai vu des militants UP, BR, UDBN, PRD qui se sont succédés, en tout cas devant les mêmes personnes au cours des meetings dans les villages et consorts, au point où je me suis dit, mais si ceux-là se mettaient ensemble en groupe pour faire leur campagne, est-ce que ce ne serait pas mieux? Quand bien même ils travaillent pour le même candidat, ils sont allés en rang dispersé. Vous déplorez un peu ce manque de synergie d'action puisque au niveau des et chacun a tendance à sauvegarder son électorat. Ça fait qu'ils n'acceptent pas d'aller ensemble pour faire campagne. Chacun fait campagne comme cela se devait dans son coin. Le BR, l'UP, tous ceux qui sont autour du président Talon, du candidat Talon, ils n'ont pas travaillé ensemble. Ça fait que dans certains villages ou dans certains milieux, le pouvoir d'argent a parlé. Face aux autres qui n'ont pas les moyens du tout pour... Moi, j'ai fait un tour, par exemple, je dirais 2 tours comme ça dans un village, dans le mono de Kowé, où Kowé est censé avoir quand même le monopole des voix là-bas, mais je ne l'ai pas vu de 2 jours. C'est les militants, les soutiens du candidat, sinon du duo Talon Talata, qui sont passés tout le temps faire meeting, alors que les populations sont censées avoir d'autres candidats en face pour venir défendre quand même leurs idéaux. C'était monotone. Est-ce que ce que vous dénoncez au niveau, vous déplorez, j'allais dire, au niveau de Corcoy Agossa et peut-être même de Paul Rompoy, est-ce que cela n'est pas dû au fait qu'une frange de l'opposition n'a pas voulu les soutenir et donc ça a entaché un peu leur honorabilité? Comment une frange de l'opposition va les soutenir? D'autant plus qu'ils sont sortis de cette opposition pour présenter leur candidature. Ceux-là n'étaient pas annoncés. Par exemple, le duo Kowé et Agossa n'était pas annoncé pour cette élection.
Mais je ne dirais pas trahison, mais c'est quand même au cours des manèges qu'ils sont sortis. Et on a constaté que les démocrates n'ont pas pu présenter de candidats, alors que c'était les vrais qui sont qualifiés pour l'opposition. En principe, pour ces élections, les Kowe n'étaient pas annoncés, donc ils ne peuvent pas bénéficier du soutien de l'opposition. Encore que pour l'opposition, c'est qu'il n'y a pas élection. C'est comme s'il n'y a pas élection. Est-ce que pour vous, l'opposition n'a pas participé à ce scrutin? Oui, mais je crois que l'opposition a pris position. Et moi, je suis un peu déçu que l'opposition ait fait cette option, dans la mesure où, pour moi, je me dis, quand l'objectif est commun, on met tout en œuvre pour y parvenir et après, on peut régler les problèmes internes. Et le constat, c'est que ce n'est pas que pour cette présidentielle que l'opposition elle-même se tire dans les pattes. Et depuis les législatives, l'opposition a fait une option, ça n'a pas marché et l'opposition n'a pas eu, n'a pas pu se réajuster, n'a pas pu corriger le tir. Et ils ont encore traîné les communales et vous avez vu un peu comment ils se sont préparés pour la présidentielle. À 6 mois, on ne voyait rien venir. À 6 mois, on ne savait pas qui allait vraiment les représenter. Même le matin du jour de la clôture des dossiers, on ne savait pas qui on ne savait pas. Donc, il y avait toujours des combats à l'interne. Il n'y a jamais eu unanimité. Et c'est ça qui a facilité la tâche à ceux-là qui sont présentés en leur nom et qui ont eu la chance d'avoir les parrains. Parce que les autres, ils ne se sont même pas préparés. Et au lendemain, ils se réveillent pour avoir les parrains. Ce n'est pas possible. Donc, eux-mêmes, ils se sont tirés une balle dans la patte. Et quand cela est fait, moi je pense qu'ils auraient quand même encore pu se rattraper en coachant bien ces deux-là qui étaient en leur nom, en essayant de renverser un peu la tendance, parce que tout est question de négociation. Nous sommes des hommes et je crois que s'ils avaient été là, ça pourrait donner un meilleur score à ceux-là qui étaient allés en leur nom. Parce que moi je dis une chose, depuis que le nouveau code électoral est en vigueur, je me dis, quelle que soit l'élection qui vient, il faut que chacun s'arrange pour avoir au moins 10%. Ça ne veut peut-être rien dire, mais pour moi, c'est important parce que c'est un pourcentage qui compte. Et 10% aujourd'hui qui vient sur leur compte, ce n'est pas négligeable pour la suite de ce qui va arriver. Il faut y travailler parce que pour moi, il ne sert à rien aujourd'hui d'avoir un score minable. Si les gens, qu'ils soient acceptés ou non, se sont présentés en leur nom, leur score les affecte. Leur score impacte leur devenir. Et donc, ils auraient pu quand même essayer de les soutenir pour qu'ils fassent un bon score, quitte à les ramener dans le parti et à faire ce qu'il faut faire. Et quand ils refuseraient, ils ne seraient plus membres du parti. Il y a les procédures pour que ça se passe bien. Mais ce parti aurait quand même prouvé, dans les urnes, pas dans la rue, qu'il a un pouvoir, qu'il a l'électorat avec lui. Donc, c'est tout ce que moi, je peux déplorer à leur niveau. Sinon, pour le reste, je crois que les choses sont passées plus ou moins normalement. Et c'est ce qu'ils ont voulu qui s'est passé. C'est ce qu'ils ont voulu qui s'est passé. Mathieu Soussou, mais cette élection, quand même, offre une belle opportunité au chef de la majorité présidentielle, qui est le président Patrice Talon, de pouvoir jauger un peu ce que valent ses soutiens. C'est en cela que je déploie un peu cette mascarade qui a été organisée, parce que moi, je sais que même si Talon laissait les opposants aller aux élections contre lui, il gagnerait les élections. Vu ce qu'il a fait sur le terrain, son expérience qu'il a déjà eue, le travail qu'il a abattu sur le terrain. Mascarade à quel niveau? Je ne comprends pas à quel niveau. Oui. Si les gens refusent de se conformer au test, non. Moi, j'ai eu dit au cours de la sortie du chef de l'État, à Parakou, c'est à Parakou, je crois, qu'il a dit que cette fois-ci, il va tout faire pour donner le papier qu'on donne, le récépissé aux démocrates. Oui. Ce n'est pas le chef de l'État qui donne le récépissé aux partis politiques. Je suis d'accord, mais quand lui-même il le dit, c'est qu'il est conscient. Il est conscient. Non, mais il n'a pas annoncé. Nous avons vu Kérékou gérer ce pays pendant des années, pendant 17 ans. Oui. Et après, Soglo qui a géré, et puis Yaya a géré pendant 10 ans dans ce pays. Nous avons vu, il y a souvent des écarts de langage qu'il ne faut pas tenir quand on est chef de l'État. Moi, je ne le condamne pas pour ça. Non, mais c'est pas sa faute. C'est sa communication. Oui, c'est tout. C'est sa communication qui est mal faite. Oui, laisse-moi terminer. Quand je dis qu'il y a une mascarade qui a été organisée, vous imaginez qu'on organise des élections au Bénin et à l'international, les pays même qui n'ont même pas le droit, qui ne peuvent même pas se présenter en matière de démocratie, critiquent le Bénin. C'est impensable. Parce que nos opposants sont allés partout. Non, ne mettons pas seulement la chaîne au cou des opposants. Si vous-même, vous ne faites pas quelque chose, l'opposition ne peut pas vous critiquer. Et l'opposition est là pour critiquer, pour dire ce qui ne va pas. Justement. Donc si quelque chose ne va pas, l'opposition peut dénoncer. Maintenant, si vous ne faites rien,
Mais qu'est-ce que l'opposition va dénoncer? Nous allons à un examen. Vous refusez de déposer vos dossiers à temps et vous voulez compétir pour cet examen. Ça n'a pas de sens. L'exemple est mal choisi. Si, on parle d'examen. Si on doit compétir, et sortir le premier, si on doit compétir, sortir le premier, et que c'est toi qui dois me donner l'acte de naissance, qui doit me permettre de constituer le dossier, ça veut dire que ça ne marchera pas. Tu pourrais attendre le dernier jour. Mais on se prépare pour un examen. Là, tu as été donné à un moment donné. Ils auraient pu en profiter. Et si je parle, moi, je parle des législatives. Ils auraient pu se conformer aux nouveaux tests qui sont en vigueur maintenant. Ils auraient évité beaucoup de problèmes. Ils ne l'ont pas fait. Au cours des législatives, pardon, je vais répondre un peu à mon confrère. Au cours des législatives, quand les autres partis ont refusé de s'allier derrière BR et UP, et ils sont allés de leur propre chef. Vous avez constaté, non? Vous avez remarqué ce qui s'est passé. On a tout fait pour les recaler, non? On a tout fait pour les recaler. Ils ont été recalés parce qu'ils n'étaient pas en règle. Vers l'avenir, est-ce que vous avez suivi un peu les déclarations d'une frange de l'opposition, puisque l'opposition est plurielle aujourd'hui au Bénin, une frange de l'opposition, je parle de Comé Coutier pour citer cela et Valentin Diamantin, qui ont appelé les populations à envahir les rues. Vous avez suivi également ce qu'a dit l'ancien ministre de l'Agriculture, Fatouma Ahmad Djibril. Dites-nous, quels commentaires faites-vous face à ceci? Non, moi, je trouve cette déclaration, ceux-là qui font cette déclaration-là de fanfaron, parce que je ne crois pas à la production, comme l'a dit un fou à l'étoile rouge, la production ne se fait pas en haut, c'est en bas. Comment vous fiez, vous êtes à l'extérieur, vous demandez aux pauvres populations, même vite, d'aller affronter les gens dans les rues, les militaires et consorts. Je crois que ce n'est pas normal d'inviter la population à aller se donner au coup de canon. Je crois que ces opposants, est-ce qu'ils sont des opposants? Ce ne sont pas des opposants, ceux qui sont à l'extérieur, qui sont en train de crier, qui sont en train d'inviter les populations à la rue. Les vrais opposants, c'est eux qui sont au Bénin ici, ce sont les démocrates qui sont au Bénin ici, qui quand même dénoncent, qui affrontent quand même les idées au sein du chef de l'État. Par exemple, l'ancien ministre Fatouma Ahmad Djibril qui, bien sûr, qui parlait de manque de moyens pour les chasseurs, les résistants qui manquent de moyens. Ils veulent financer quoi? Ils veulent financer quoi avec les moyens dont ils parlent? C'est la rébellion, ils veulent financer, ou bien c'est le terme qui est en vogue maintenant, le terrorisme, ou bien quoi? On a vu des chasseurs armés jusqu'aux dents. Les chasseurs, moi je me demande, ces chasseurs-là, c'est seulement à Savey, Tchaourou, ces fameux chasseurs-là, c'est seulement à Tchaourou et Savey. Des chasseurs aussi à Kétou. On a des chasseurs à Kétou. Même chez moi, on a des chasseurs, mais je ne les ai pas vus dans les rues en train d'affronter les militaires ou les policiers. Ça veut dire que quelque part, ils ont peut-être un soutien de l'extérieur. Mais je ne dirais pas, ceux-là qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? En tout cas, ils ont livré leur population. En tout cas, je ne sais pas comment il faut l'apprécier, mais c'est déplorable parce que dans notre pays, nous ne devons pas constater des scènes du genre pour des élections, alors que ça devait être normalement une fête pour la population. Ça devait être une fête pour la population, car est-ce qu'ils tombent très rapidement? Moi, je trouve que c'est malhonnête de faire ce qu'ils ont fait, parce que si on veut se battre, on descend dans l'arène, on se bat. Moi, c'est pas ce qu'ils ont à nous prouver. 1, 2. Quand ils disent aux gens de descendre dans la rue, ils savent que ça va faire des casses. Des gens vont mourir. Des gens vont mourir pour eux. Des gens vont mourir pour leurs idées. Les gens vont mourir pour leurs intérêts à eux, alors qu'eux, ils sont aux frais. Je ne suis pas d'accord pour ça. Pire, des infrastructures publiques seront détruites. Les infrastructures qui nous appartiennent à nous tous, tous notre argent est dans ce qui sera détruit. Eux, ils vont financer, ils ont financé la destruction de nos biens. Cette destruction de biens publics, ils doivent répondre de ça. Le domicile de André Kounala a brûlé avec j'ai dit, les gens qui ont commis ces actes-là, s'ils sont identifiés, ils vont en répondre. Ceux qui prétendent les avoir soutenus doivent également en répondre. Tôt ou tard, il faut que la justice leur demande. Il ne doit pas avoir amnistie cette fois-ci. Quel genre d'amnistie il y aura? Des gens qui décident de casser délibérément, est-ce qu'aujourd'hui, même si les gens ne sont pas tombés morts comme ça, des gens vont mourir de ça, de ce qui s'est passé. Des gens ont été blessés, des gens ont gardé des séquelles. Donc, il y a forcément des pertes en vies humaines. Quel que soit ce qu'on dit, c'est pas parce que les gens ne sont pas morts, mais des gens sont morts. Donc, ce que je dis, c'est tellement déplorable qu'ils ne peuvent pas, au prix de leurs intérêts, sacrifier d'autres personnes. Il faut qu'ils viennent en répondre. Moi, je dis qu'en la matière, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas d'amnistie. Je vais profiter quand même pour, il faut le remarquer, pour saluer quand même le silence de Sébastien Germain à Tchavon, qui n'a pas cru devoir se prononcer sur ces événements, parce que vous savez, quand vous aimez un peuple, ce n'est pas nécessairement aller aux élections
qui fait que vous devez savoir que vous êtes aimé ou si le peuple vous aime. Son attitude, j'ai beaucoup apprécié son attitude, son comportement. Boni Yahi qui ne sait pas prononcer, mais lui il est présent, il est présent. Son silence peut détruire beaucoup de choses. Oui. Mais le silence de Adjavon, vraiment, je le félicite pour ça. Alors il faut saluer également le professionnel des forces de défense et de sécurité qui ont quand même su... Non, moi je ne veux pas saluer. Non, les forces de défense n'ont rien fait. Vous savez, j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères qui parlait de ce que le président a donné l'ordre pour que les chefs de l'ordre, les forces de l'ordre fassent tout pour enlever les barrages qui sont sur les voies afin que l'élection ait lieu dans ces zones-là. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré tout ce qu'ils ont déployé comme moyen ou force pour enlever les barrages, est-ce que les élections ont eu lieu dans ces zones-là? Mais après tout, ils ont été obligés de passer par voie aérienne pour amener le matériel électoral dans les autres départements. Pourquoi ils n'ont pas choisi ce moyen-là et laissé les résistants à leur commune ou à leur département où ils sont basés en train de barrer leur voie? On pouvait les ignorer, les forces de défense pouvaient les ignorer et passer par autre moyen. Non. La preuve, il n'y a pas eu d'élection dans ces zones-là. Malgré tout ce qu'ils ont déployé pour tuer des gens, des pauvres dames dans leur chambre, ils n'ont pas pu avoir raison pour organiser les élections dans ces lieux-là. Et c'est seulement dans ces lieux-là que le problème se pose jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que tu as pour finir? Oui, mais moi, je pense que le moins de mal, je préfère le moins de mal. Dans la mesure où, moi, je pense qu'il est important que nous saluions quand même les forces de l'ordre et de défense qui ont fait beaucoup. Moi, j'estime qu'ils ont fait beaucoup parce que la présence d'un homme en uniforme avec son arme dissuade déjà. C'est la peur du gendarme. Hein, quand on a peur du gendarme, on commence à respecter les lois. On commence à être... Ça rassure un peu le citoyen. Ça rassure. Donc, moi, je pense que leur déploiement est à saluer. Et je salue quand même, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand des gens décident de casser, ils créent des dommages à autrui, ils rappellent en vies humaines. Donc, je pense que si les forces de défense nationales n'étaient pas intervenues, ça pouvait être pire. Et ces mouvements pouvaient gagner en ampleur. Vous avez vu ce qui s'est passé à Savé, Banter et Tchaourou. Si la même chose... Même s'il n'y a pas eu élection... Sur les forces de défense, vous voulez qu'ils restent là? Ils ont tué combien de forces de défense? Non, moi je ne veux pas faire ce bilan macabre. Je ne veux pas faire le bilan. Mais tout ce que je dis que leur absence aurait été pire. Leur absence aurait créé plus de dommages. Leur absence aurait remarqué plus de pertes en vies humaines. Donc moi, je salue ce qu'ils ont fait. C'est vrai que ce n'est jamais parfait. Et quand il y a bagarre, il y a toujours des choses anormales qui se passent. Donc moi, je dis, il a fallu que des gens agissent et leur sortie a quand même essayé de sécuriser les gens. Ça a permis de libérer les barrages, les Béninois. Non, vous n'êtes pas content. C'est les chasseurs qu'on a tués ou bien c'est les pauvres dames qui sont dans les champs? Non, mais c'est les dégâts collatéraux. C'est ce qui se passe généralement. Les chasseurs qui sont là, on les voit. Oui. On ne les tue pas et on va tirer sur des maisons où les gens sont en train de dormir dans les chambres. C'est ça, je dis. Il y a les dégâts collatéraux. C'est ce qu'ils ont appris? Non, il y a forcément des dégâts collatéraux. Mais eux, ils sont venus pour une mission. Leur mission, au moins, il faut libérer la voie. Parce que c'est pas parce que les gens ne sont pas contents dans une localité que les autres Béninois ne vont pas circuler librement. Le petit vendeur de Tchatchanga qui est à Tchaourou, avec toutes ces manifestations, est-ce qu'il peut encore vendre? Il vit de quoi? Donc, il faut que chacun puisse exprimer quand même son opinion en laissant les autres vivre librement. Et moi, je pense que c'est ça la mission des forces de défense qui ont essayé de le faire. Les dégâts collatéraux, et puis vous savez, on ne tire pas comme on veut. Si un militaire tire et qu'il n'est pas en droit de le faire, il en répond. Ça veut dire que les enquêtes seront faites. S'ils n'ont pas bien agi, ceux qui ont mal agi, forcément vont en répondre quelque part. C'est pas rendu public, mais ils vont en répondre. Bon, pour moi, je salue globalement ce que les militaires et les policiers ont fait pour nous aider à passer le cap du 11 avril avec le moins de casse. Merci à vous, Carles Kitoé. Merci également à Mathias Sossou. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et aucune manifestation ne peut handicaper la libre circulation des personnes et des biens. Chapeau aux forces de défense et de sécurité qui ont d'ailleurs même entonné j'allais dire, l'hymne national hier sur le terrain. Merci à toutes et à tous pour l'attention accordée à ce débat de ce matin, ce Free Matin. Nasrin Fatoumi s'installera d'un instant à l'autre pour boucler la boucle avec les prévisions astrologiques de ce 12 avril de l'an 2021. Lundi 12 avril 2021, bonjour chers internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques Bélier, journée très sympathique. Vous pourrez assurer avec succès la promotion de vos projets plus inventifs et imaginatifs que jamais. Vous bénéficierez en plus d'un réel pouvoir de persuasion que vous utiliserez aussi bien sur votre supérieur que
que votre banquier. Chez Taureau, l'ambiance sera mitigée. C'est le moment de profiter à fond des joies de l'amour. Les bons aspects planétaires auront sans nul doute des conséquences heureuses sur votre vie à deux. Amis Gémeaux, l'avenir professionnel sera plutôt bloqué, mais votre carrière n'est pas en danger. Il suffit d'attendre que les choses se tassent pour espérer que vos ambitions voient le jour. Cancer, la prudence est de rigueur. Quelques obstacles se dresseront sur votre route, mais vous pourrez les surmonter si vous ne prenez pas les choses à la légère. Vous n'aurez aucun mal à trouver les solutions adéquates. Natifs du signe Lion, ni bonne ni mauvaise surprise, les planètes provoqueront des retards ou des contretemps. De plus, des modifications soudaines sont possibles dans le cadre de votre métier. Côté finance, la chance est au rendez-vous. Chers Vierge, superbe journée en vue. Vous aurez comment détendre l'atmosphère au travail tout en restant très professionnel. En revanche, si vous espérez une promotion ou voir vos efforts reconnus, vous allez devoir patienter encore un peu. Chers amis Balance, bonne journée en perspective. Votre charme se révélera très efficace auprès de votre partenaire ou de la personne que vous voulez séduire. Vous ferez néanmoins des efforts pour maintenir une bonne ambiance dans votre vie. Le résultat dépassera vos expériences à cet effet. Scorpion, aujourd'hui, vous pourriez profiter de moments de tendresse et de sensualité. Votre charme irrésistible vous promet une période éblouissante. Laissez agir votre charme et profitez de tous les bons moments sans arrière-pensée. Amis Sagittaire, l'ambiance sera détendue au travail. Agissez avec optimisme et bienveillance. Vous devrez temporiser pour apaiser la situation et vous risquez d'épuiser votre partenaire. Le secteur financier ne vous causera pas de soucis aujourd'hui. Capricorne, ne vous laissez pas abattre par une difficulté professionnelle temporaire. Ce ne sera facilement qu'un léger contretemps. Ne laissez pas s'éterniser un problème matériel. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, dans le travail, efforcez-vous de trouver une approche originale pour résoudre certains problèmes qui reviennent vous ennuyer régulièrement. Il est possible qu'une remise en question de votre mode de fonctionnement soit nécessaire. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, cette journée sera assez neutre. Des éléments inattendus vont surgir. Vous verrez votre situation professionnelle sous un autre angle. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi, Prophète Freematin ce matin, merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur EZTV. Excellente semaine de travail.